Ici pour la formation, j'ai besoin que tu me poses quelques questions pour qu'on voit comment ça fonctionne. Ici, cette caméra voit les mains, donc tu vas mélanger les cartes. Donc c'est uniquement avec le tarot que j'appelle temporel, dont toi tu as déjà vu les cartes, donc tu sais un peu voilà comment elles se présentent, et avec les 44 petites aides. Donc c'est juste à niveau... juste à un niveau exemplatif afin qu'on voit comment ça fonctionne, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas ridicule, mais je me suis posé des questions à moi-même, et des fois, je t'assure que je me suis posé une question par rapport au fait de l'idée de voyager plus tard, tu vois, de vivre dans un autre pays. Mais la réponse elle a été un peu particulière, donc j'étais moi-même étonnée. Donc voilà, j'arrive encore à être étonnée, tu vois, donc c'est magnifique. Donc, quelle est ta première question? Alors, ma question... Ça concerne quel domaine? Ma mère. Donc ta maman, familiale, d'accord. Et tu as une question dans cette question-là, ou bien c'est juste tu veux savoir ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe, enfin ce que je dois faire plutôt. Voilà, ce que tu dois faire pour l'instant, d'accord. Alors, si tu veux, on va faire deux choses. On va faire le jeu avec le tarot temporel et les aides, et puis, à la limite, si c'est pas assez précis, on ira piocher dans le tarot spirituel, en cas où c'est besoin est. Donc, je te demande simplement de penser à toi et à ta maman, puisqu'il s'agit de vous deux, et tu me tires deux cartes, sans les retourner. Alors, je ne sais pas si elles sont à l'envers, à l'endroit, on verra bien, c'est peut-être pas très important, donc, comme ça, dans cet ordre-là, 1, 2, enfin bon, c'est pas très important non plus. Donc, je te demande de me prendre 10 petites cartes. Alors, tu vas m'en placer 4 où tu veux sur l'aire du jeu et tu en réserves 6. Ok. On a des couleurs complémentaires. Oui, tout à fait, j'y pensais. Hop. 4. Et encore 6 que tu réserves. 6. Ah, pardon. Voilà. C'est bon. C'est bon. Je crois qu'il y en a plus que 6, mais c'est pas grave. 4, 6. Non, mais tu l'as pris, c'est la première que tu as prise, donc c'est qu'il y a un sens, Bon, je retourne les cartes, c'est bon comme ça? Ouais. Bien écoute, ta maman n'est pas beaucoup plus âgée que toi. Mais je me demande, parce que je connais ton âge, je sais que tu es très jeune, et je me demande si ça ne va pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est toi l'adolescente, l'âge que tu as vraiment, et ta mère qui est l'enfant. Tu vois? Donc déjà, c'était une drôle de présentation, tu vois? Bon, c'est une bonne femme qui vraiment accorde une importance exagérée à la coquetterie. Parce qu'un enfant qui s'occupe de Chihuahua, ça veut dire que c'est une priorité pour cette femme-là. Elle est tout le temps sur son téléphone. C'est quelqu'un qui est tout le temps en omniprésence. Donc c'est marrant parce que hier j'ai expliqué les aides et je disais par rapport au GSM que c'est presque devenu pour certains, bon évidemment ça c'est le plus vieux GSM, mais je parle du smartphone actuel, tu vois, si tu veux c'est l'ancêtre du smartphone. Je veux dire que l'ordinateur et le GSM sont devenus le smartphone, qui devient, si tu veux, qui rend complètement les gens addicts, mais qui leur sert, si tu veux, presque de troisième main, une extension d'eux-mêmes, mais qu'en plus, bientôt, ça sera intégré dans notre corps, parce que je pense, je ne sais pas s'il y a déjà des expériences qui sont faites dans ce sens-là, mais comme quoi tu pourrais lire sur ton bras, enfin, tu vois que tu pourrais, une sorte d'ordinateur intégré ou un truc du genre, enfin, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai lu ça, ou bien est-ce que c'est un film anticipatif qui m'a fait croire ça, mais enfin... Je pense qu'il y a beaucoup de films anticipatifs qui maintenant sont largement débordés par la réalité, on est d'accord. Donc c'est une femme qui, parce que j'expliquais avec le GSM, avec le téléphone, que des gens qui sont tout le temps sur leur GSM, ce sont des gens aussi qui ne supportent pas une once de solitude. Ils ont besoin de se sentir rassurés par le fait d'être tout le temps en communication avec quelqu'un, même si c'est pour dire des conneries, tu vois. Comme je sais que ta maman, à l'âge de ta maman, donc tu vois, je veux dire, est plus âgée que toi.
Mais qu'on voit ça, parce que moi, je te connais et je sais que tu n'es jamais avec un GSM. Et tu es du genre, si on mange à table, tu te coupes ton GSM. Enfin, tu vois, Ouais. tu n'es pas quelqu'un qui est obsédé Ça par me rend ça. très anxieuse. En fait. Et je ne te vois pas avec ça, je vois plutôt avec des baskets. Hein. Donc c'est pour ça que je suis encore plus sûre de mon coup. Bon, évidemment, je te connais un petit peu, mais voilà. Alors, il y a des papiers que tu vas devoir signer et ça te met dans une rage incommensurable. Je ne sais pas. Bon, tu m'as expliqué aussi dans ton histoire de famille, il y a une histoire de divorce qui est en cours. C'est ça. Est-ce qu'on n'essaye pas de te forcer la main? Pas spécialement, pas maintenant. N'oublie pas que là, on pose une question de toi par rapport à ta mère. Ouais. Ta mère, elle fait l'enfant, elle fait mine de rien, mais elle aimerait bien, quelque part, essayer d'obtenir quelque chose au niveau d'une signature de ta part. En tout cas, toi, tu es très fâchée par rapport à ta mère. Ok. T'as vu où tu l'as mis, hein, tu as bien mis Ouais, ça au-dessus ça. de toi. Hein. Écoute, voilà. Ça, c'est ce que je vois pour l'instant. Ça ne dit pas plus, mais ça parle quand même des gens. À savoir que toi, par rapport à ta mère, il y a une colère sourde. Je pense que je ne me trompe pas. On voit qu'il va y avoir des trucs de signature, mais il ne faut pas oublier non plus que tu es en train de chercher peut-être un emploi, tu vois, tu es peut-être en train de... Voilà, puis il y a cette histoire de divorce où il va y avoir des signatures, tu es en âge où tu peux choisir d'être avec un tel ou un tel, enfin, tout ça, tu vois, ça veut dire des formes de contrats, des signatures, apposer sa signature à quelque chose, je ne sais pas très bien. Ouais. Mais tu as cette petite carte et tu peux éclaircir les cartes ou les mettre dans le futur ou les mettre au-dessus. Enfin, tu choisis l'emplacement que tu veux. Ok. Je peux en mettre une pour éclaircir ici et Bien d'autres sûr, pour, et voilà, tout ce que tu veux. Je ne crois pas que ta colère, tu dois la spécifier. Hein. Je vais tout mettre comme ceci. Peut-être une pour éclaircir ta mère. Il Non. part ici? Je ne sais pas. Enfin bon, je les ai mis comme ça, tu les as mis comme ça. Signature par rapport à quelque chose qu'il faut couper. Donc à mon avis, c'est par rapport au divorce. Tu vois? Les ciseaux coupent quelque chose, coupent par rapport à une signature, coupent peut-être par rapport à un lien que tu as avec cette femme. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la signature. Donc je veux dire, comme il y a une colère et qu'il faut couper quelque chose, je pense qu'on te conseille, le tarot décrypté te conseille de couper les liens avec cette personne. Ouais. Tout ce qui te relie, même de façon au niveau de la signature. Ça te parle? Tout à fait, ouais, mais c'était la suite de ma question. Non, mais Qu'est-ce ça, c'est clair. Tu as vu, Ouais, tu as c'est placé les ciseaux. Hein. C'est Bon. ça. Les ciseaux, c'est aussi, si tu veux, mais bon, généralement, c'est rarement utilisé dans ce cadre-là. Tu inaugures une nouvelle maison, tu vois, ou tu es le bourgmestre d'un petit village, et alors, voilà, il y a un édifice qui a été érigé à la mémoire des anciens combattants, enfin, je dis n'importe quoi, et alors tu as un ruban devant, mais tu vois, mais c'est à l'ancien temps, alors on coupe le ruban, donc ça peut être aussi les ciseaux honorifiques, tu vois, qui permettent de... Mais là, il ne s'agit pas de ça, parce que tu as la colère au-dessus, tu as une signature, tu es en colère. Bon, l'adolescente, généralement, peut être un être en colère, en tout cas en pleine mutation. Toi, c'est ton cas. Et en plus, par rapport à ta mère qui fait l'enfant et qui finalement ne regarde pas dans ta direction. Parce que tu aurais pu avoir ça, et c'est elle qui te regarde. Ce n'est pas le cas, tu vois. Maintenant, je vais retourner les petites cartes. Attends, je vais juste regarder si on les voit, les petites cartes dans... Ouais, je vais faire comme ça, je vais rapprocher ceci pour qu'on voit quand même la suite, tu vois. Ouais. C'est marrant que l'enfant regarde par là. Ouais. On dirait qu'il s'en fout, quoi. C'est ça. Le bâton de rouge à lèvres, la maison, le yin et le yang, le hérisson, l'être express et de nouveau la paix. Donc ça, c'est très bien. On te parle de la paix dans le sens d'un équilibre, d'un nouvel équilibre qui va être trouvé, et la paix psychique, donc comme quoi tu vas enfin avoir la paix, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la finale. Alors, ce qu'on voit entre deux, donc moi je l'ai divisé un peu comme ça. Donc, on a fait l'étude de ceci, mais ce qu'on voit ici, c'est que toi, par rapport à ta maman, tu vois, ça c'est la coquetterie, tu vois, ça va très bien avec les chaussures au talon. Elle te pousse à faire des trucs. En fait, toi, tu es le hérisson, c'est-à-dire que toi, tu freines des quatre fers, malgré que tu as presque un picot là qui te pousse. Tu es un peu du style, oui, mais bon,
à mon rythme à moi. En fin de compte, je pense que tu ne vas plus du tout avoir peur de ta mère. Est-ce que ça te parle? Oui. Ouais. Il y a une peur qui est partie. Il y a une peur qui est en train de partir. Parce que tu ne supportes pas le fait qu'elle t'impose des choses, en fait. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'imposer. Il n'y a pas de discussion possible avec elle. C'est directement, oui, et alors tu vas faire ça, tu vas... Fais-moi ci, fais-moi ça. Les ordres, tu vois, elle t'impose des choses. Et alors elle pense, avec sa coquetterie, etc. Mais là, c'est presque comme une douille, tu vois. C'est un... En fait, je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, enfin, j'ai fait une douille ou quoi. Mais bon, c'est un bâton de rouge à lèvres que j'ai voulu faire, mais enfin, voilà. Et donc, le fait qu'elle est dirigée comme ça vers toi, évidemment, elle serait mise à l'envers, mais bon, je ne fais pas avec les petites cartes à l'envers. Donc, elle te pousse à sortir de tes retranchements, elle te pousse de faire des choses, etc. Et toi, ça t'énerve. Alors, on voit que, que ta mère brigue la maison. Je ne sais pas combien de maisons elle a, enfin je ne sais pas combien, ça c'est pas ça. Mais on voit qu'il y a une priority, tu vois, sur cette petite enveloppe qui est marquée priority. Ça veut dire un courrier officiel. Parce que autrement, bon, évidemment, moi je n'ai pas créé le e-mail dans mon jeu, mais ça c'est le courrier officiel parce qu'autrement je dirais ben, c'est par le téléphone ou par l'ordinateur, tu vois, ça serait l'email. Là, je te dirais plutôt un courrier officiel concernant la maison. Donc, je pense que de toute façon, la séparation de tes parents est bel et bien entamée. Hein, parce que bon, il y a des histoires d'avocats, mais ça va vraiment se faire. Et je vois que tu vas enfin trouver un nouvel équilibre et tu vas retrouver une paix psychique, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, tu es harcelé. Enfin, ce n'est pas peut-être harcelé dans la réalité, mais tu te sens... oppressé par cette femme. C'est vraiment ça. Il y a un truc avec une signature, tu dis oh là, je voudrais couper ça au plus vite parce que j'en ai ras à marre. Hein. Tu te sens malgré tout, là on parle du futur, hein, parce que tu vois, tu l'as un petit peu, donc ça c'est comment elle est et comment toi tu es aujourd'hui, et ça c'est un petit peu dans ton futur, tu vois. Elle va quand même essayer encore de te piquer, de venir te chercher, quoi, tu vois. Et on voit que par rapport à la maison, il va avoir donc une priorité, c'est-à-dire une lettre officielle qui va peut-être statuer sur qui est à qui, tu vois, c'est-à-dire un ordre juridique ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'en plus on voit la signature ici. Mais tu vas voir, tu vas couper par rapport à certaines choses qu'on pourrait éventuellement te proposer, mais toi de toute façon tu vas couper ça. Je veux dire, c'est pas que tu ne veux rien, mais tu ne veux plus avoir de charge émotive, tu vois. Mais c'est très compliqué de s'en défaire. Voilà, et alors là on voit un nouvel équilibre qui est trouvé, mais après le partitionnement, tu vois, la division de la maison, je ne sais pas, la division des biens, tu vois, des biens matériels et immobiliers que vous avez, enfin dans votre famille, tu retrouves un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, mais surtout ce qui est génial, c'est que c'est souligné par le fait que tu vas retrouver une paix mentale. Tu vois, une paix psychique, tu vas dire enfin libération. Quoi, tu vois. Ça te parle? Tout à fait, oui. Sympa, hein? Ouais, c'est très très rassurant ça. Oui, oui. Oui, et aussi le fait que tu vas trouver le courage de couper. Ouais. Parce que ta colère... tu ne m'en parles pas, mais elle reste bien tapie, hein. Elle est bien là. Hein. Ouais, de plus en plus. C'est un truc... Ça monte, hein. Ça monte, ouais. Énormément. Ouais. Voilà. Je ne crois pas qu'il faille chercher d'autres cartes pour ce jeu. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que Mademoiselle Victoria aurait une autre question d'un autre ordre concernant un membre de la famille, ou concernant ton petit ami, ou concernant une amie, ou concernant un projet? Tout est ouvert. Même la santé est ouverte, hein, parce que normalement je dis non. J'ai une question qui me taraude. C'est pourquoi est-ce que je perds si facilement des amitiés fortes? Ça m'est arrivé plein de fois. Donc c'est affectif au niveau amical. Ouais. Et il y a quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que d'un côté, tu as un engouement et c'est partagé, et puis d'un coup, plus rien. Ouais. C'est ça? C'est ça. Parce que je spécifie bien la question. J'ai plus du tout de contact avec ces gens-là, du coup, c'est... Y a plus, et toi, tu cherches contact avec eux? Non, mais des fois, ça se termine tout à fait naturellement. On prend deux chemins différents. Et voilà, la dernière histoire, c'est que... Il y a eu quelques petites difficultés, quoi, mais sinon... Ok. Bon, tu me tires... alors,
tu penses pas à une personne bien particulière, mais tu penses par exemple, toi, par rapport à des amis qui sont devenus des ex-amis, tu vois? Ok. Toi et les autres, quoi. Toi, les autres, mais qui sont des amis, qui étaient des amis. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Ok, d'accord. J'en choisis combien, tu m'as dit? 2. Et alors, tu peux m'en mettre une troisième pour plus loin. Ok. Oh, pardon. Ok. Alors, on va en prendre... soyons au fond, on va en prendre 12, parce que tu sais, c'est des tirages que je n'ai jamais fait, hein, tu me connais, hein, moi j'innove à chaque fois selon la question, Voilà, tu m'en choisis 12, bon, il y a 44 petites cartes, tu m'en places 6 et tu en réserves 6. Okay. C'est spécial, hein. On va s'arrêter là. Oui, non, il y a vraiment un problème. Là, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme si tu subissais des agressivités et des calomnies. Calomnie, agressivité. Et ça te rend aussi agressif parce que tu ne comprends pas. Ouais. Je vais te poser une drôle de question. Est-ce que les copines, donc les dernières relations qui sont avérées un échec, est-ce que ces personnes t'enviaient ou critiquaient ton copain? Elle le critiquait pas. C'est plus, elle le voulait, quoi. Parce que voilà, tu vois... Il y avait une histoire de jalousie, quand même. Je vais t'expliquer quelque chose. Là, ça c'est toi, parce que tantôt tu étais l'adolescente. Ouais. Donc je me suis dit, et on ne parle pas de ça. Il y a quelqu'un, mais je vais retourner celle-ci. Ouais. En fait, tes problèmes viennent plutôt des femmes. Ouais. Des femmes qui se la pètent. Je te dirais que ton grand problème, c'est la toxicité des rapports que tu as avec ta mère et que tu vas, même si elle se présente, donc toutes les femmes que tu rencontres, tu vois, même si elles se présentent sous un aspect qui n'a absolument rien à voir avec ta mère, eh bien, j'ai des frissons, hein, tu réfléchiras à ce que je te dis, eh bien, d'une façon ou d'une autre, elle ressemble un peu à ta mère. Oui. Tu as déjà pensé à ça? Jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc même si elles ont des cheveux rouges, verts, bleus, comme moi, comment qu'elles ont, je sais pas moi, qu'elles sont hyper tatouées, hyper percées, comment elles ont l'air géniales, tout le monde les aime, etc. Réfléchis au potentiel qu'elles montrent. Est-ce que ce sont des personnes qui aiment bien être au centre de l'intérêt? Je parle des femmes, hein, il ne s'agit pas des hommes ici. Est-ce que ce sont des femmes qui aiment bien être au centre de l'intérêt général? Est-ce que ce sont des femmes qui finalement parlent vite sur l'une sur l'autre, font des commentaires, se croient super, tu vois? Ouais. Et adorent plaire, ça c'est super important. Non seulement être au centre de l'attention, mais adore plaire. Tchatch. Ça parle, ouais. Ça cause beaucoup. C'est très coquet, parce que c'est pas parce que tu as des combats de choses, etc., mais tout est calculé. Ce sont des filles généralement qui ont même dans leur look un maniérisme. Ça te parle ça? Bien sûr. Ah, je vois que ça. Non, je vois que tes yeux. Oui, j'ai jamais pensé, mais voilà. Eh bien, ces femmes t'envient, et quelque part, tu reçois des pics, c'est-à-dire que tu reçois, je vais pas dire des remarques, mais elle te bouffe une énergie colossale. Tu n'as pas encore rencontré, bon, tu es jeune, hein, tu es très jeune, mais tu n'as pas encore rencontré beaucoup de femmes qui soient équilibrées par rapport à ce que toi tu leur apportes. C'est plutôt elles qui viennent pomper, et une fois qu'elles t'ont pompé, ben salut. C'est aussi simple que ça. Okay. Mais elles ont un profil de ta mère. Et toi, ça te rend dingue. Et ça te rend coupable. Ça, c'est le bouquet. Tu te sens coupable de ne pas savoir pourquoi on te jette. Je ne sais pas si tu vois le truc. Tout à fait, moi je me pose 1 milliard de questions. Et toi, tu es avec un homme, enfin, il est plus âgé que toi, mais c'est pas un homme, parce que, voilà, il est écrit, oh mais c'est pas pour ça que c'est un homme, c'est pas ça, mais bon. Tu es avec un homme qui en même temps, est quelqu'un pour toi, tu le vois comme un cadeau,
Et quelquefois, je vois qu'il y a quand même des problématiques d'argent. Donc, des fois ça va, et des fois ça ne va pas, parce que ça ne viendrait pas comme préoccupation, tu vois. Mais on voit que quand même, tu le vois comme un cadeau dans ta vie. Et ça, c'est déjà trop. Tu serais toute seule, malheureuse, etc. Je suis sûre que peut-être, tout d'un coup, tu aurais les nouvelles de l'une ou de l'autre. Ça tchatche. Ouais. Écoute, je ne sais pas, elles ne sont pas toutes bêtes, mais il y en a certainement, allez, sur 4 filles, bon, je donne un chiffre comme ça, sur 4 filles, il y en a 3 qui sont vraiment bêtes. Est-ce que ça te parle? Ouais. Il y en a une qui ne l'est pas, mais qui est plus tordue que les autres. Est-ce que ça te parle? Ouais. Tu vois qui c'est? Je t'en parlerai, oui. Bon, d'accord, on continue. Donc tu as ces petites cartes, tu me les places où tu veux. Ok. Pour, voilà. Donc, est-ce que tu comprends mieux pourquoi tu te sens jeté comme ça? Oui, tu m'as éclairci certains points, vraiment. J'avais jamais fait ce lien avec ma mère. Vraiment pas. Non, mais c'est parce qu'elle apparaît là. Je dis, tiens, on va voir un petit peu, on ne sait jamais. Moi, je t'ai demandé de mettre une carte là, et puis tu l'as mis entre les deux. Excuse-moi, tu mets la seringue. Je veux dire, c'est vraiment les femmes qui viennent te pomper. Ça, c'est dingue, hein? Tu vois la position, ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves. Donc, voilà. C'est que comment la position dans l'espace a une très grande importance. Tu aurais mis cette carte-là, ça voulait dire tout à fait autre chose. Tu comprends? Ouais. Ok. Un petit peu d'éclaircissement ici. Tu n'es pas obligé de toutes les mettre, hein. C'est comme toi tu veux. Ouais, je pense que je vais encore en mettre une. Ouais, encore une, et puis je pense que c'est ok. On va toutes les mettre ici. Ça tchatche, ça tchatche. Blablabla. Tu sais, je vais te dire un truc qui va te sembler vraiment hyper énorme. Il ne serait pas impossible qu'il y en a même qui s'entendent bien avec ta mère. Hein. Ah, mais ça a déjà été le cas. Hein. Tu vois? Bien sûr, elle l'a considérée comme sa fille. Donc tu vois, ce sont des jeunes dans la vingtaine, on n'est pas chez des trentenaires, on n'est pas non plus chez des gens de 10 ans. Donc ta mère, mais ça va dans les deux sens, ça communique, ça a déjà communiqué en tout cas. Je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas, tout à l'heure, tu as eu, en dessous de l'enfant qui représentait ta mère, tu as eu aussi celle-ci, tu te souviens? Ouais. Donc ce sont des gens, écoute, ça bablute, mon Dieu, mais ce sont des perruches, c'est terrible. Ce sont des gens qui s'emmerdent, enfin excuse-moi, mais vraiment, qui n'ont rien d'autre à faire. Tu vois, toi, tu es quelqu'un de brillant, d'intelligent, ils ne supportent pas ça. Tu es quelqu'un qui cherche, si on montrait tes travaux, etc., je suis sûre que bon, tu es enviée. Hein. 4 filles. Il y en a une qui parle, mais vraiment pour ne rien dire. Elle en est même assez ridicule. On le sait, mais voilà, elle fait quand même partie d'un groupe d'amis. Il y en a une qui est tout le temps au téléphone, même quand elle est entourée de ses amis, elle est capable de téléphoner à une des personnes qui est dans le groupe. Enfin, ouais, tu vois, un petit SMS, ah oui, t'es comique, toi, tu vois. Vraiment un petit peu perdre un temps fou, les jeux virtuels, Tinder, tous les réseaux sociaux, hyper branchés là-dessus. Il y en a une, quand elle est amie avec toi, au début, c'est serré, c'est vraiment le cercle hyper restreint. Tu es ma meilleure amie, c'est la vie à la mort. Enfin, c'est très exagéré. Et pourtant, elle n'a pas hésité à te lâcher. Ouais. Et alors, il y en a une qui était intelligente. Je te l'ai dit qu'il y en avait une sur les 4 qui était intelligente. Ouais. Je dis, je ne sais pas pourquoi 4. Si ça tombe, tu n'as pas 4 amis dans la tête. J'ai 4 personnes en tête, c'est bien clair. Oui, ok. En tout cas, toutes les 3, plus celle-là, ils t'ont quand même pompé l'énergie. Tu as été placé ça sur la femme, donc ils viennent te pomper ton énergie. Enfin, à un moment donné, ils t'ont trouvé sympa, mais peut-être sympa quand tu étais seule, sympa quand tu partageais tout, sympa quand tu leur donnais de l'affection, de l'amour et tout ça. Mais maintenant que tu es avec ton mec et que tu mets peut-être plus ton attention sur lui, là, c'était le début de la fin. Hein. Exactement. Ouais, je pense que pour l'une d'entre elles, d'ailleurs, ça a été l'un des facteurs pour lesquels on a arrêté de se voir et tout. Ok. Ça t'éclaircit, hein? Ouais, vraiment. Bien. J'ai encore des autres questions. Bah écoute, je sais pas. Ouais, non, mais je sais pas. Donc ça, c'était 2 questions qui t'importaient, mais qui, tu vois, qui sont quand même riches en enseignements. On va regarder un petit peu ce que tu n'as pas choisi. La chaleur humaine, ça peut mal. L'envie.
et la méfiance. Donc voilà, laisse tomber, quoi. C'était pas bon. Alors je ne sais pas, est-ce que tu as une question, mais je ne sais pas, par rapport, je sais pas, à ton âge, je sais pas, un nouveau boulot, un nouveau truc, est-ce que tu aspires à quelque chose, est-ce que, enfin je sais pas, tu as peut-être des questions de cet ordre-là. C'est peut-être affectif. Comment est-ce que mon homme va faire une création extraordinaire, par exemple une fresque de 100 mètres sur 10? C'est n'importe quoi. Alors, on a une idée de projet avec Jimmy, c'est mon copain. Et je voulais savoir si ça allait fonctionner ou pas. Ok. Alors, tu vas me tirer 2 cartes. Voilà. Tu vas me tirer 7 cartes et tu en places 4 et tu en réserves 3. Alors ici, elles sont mélangées dans tous les sens. Ça, c'est le tarot spirituel mélangé dans tous les sens. Donc, quand tu l'as choisi, tu la positionnes dans l'espace, comme toi tu veux, d'accord? Donc là, voilà, tu en choisis juste une. Et ça parlera du projet, en fait. Alors, j'en sais rien, je te dis ça, j'en sais strictement rien. Parce que comme tu le sais, c'est un peu tirage clé sur porte. Hein? Voilà. En tout cas, dans votre couple, pour l'instant, il y a un nouvel ancrage. Ouais. Ça se passe beaucoup mieux, affectivement. Ton homme, écoute, il a un gros problème, pas cérébral, mais intellectuel. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à se mettre dans l'action. C'est quelqu'un qui réfléchit tellement. Tu vois, il avance, il est là, il est complètement excité, hyper enthousiaste, presque comme s'il avait, tu vois, des flashs qui lui venaient de Dieu sait où, et il dit oui, ce serait génial, si tu vois, l'enthousiasme délirant à la limite d'un ado, hein. Ouais, ceci, cela, on va faire ça, tu vas voir, et tout reste au niveau du mental. Et une fois qu'il faut passer à l'action, on freine, et on dit oui, plus tard. C'est le roi de la procrastination. C'est complètement ça. Alors toi, écoute-toi, il te voit. Toi, c'est carte blanche. C'est-à-dire avec toi, mais tout, mais je dis bien, ça va te sembler bizarre, tout est possible. Tout est possible, puisque tu es devant une proposition dans laquelle il n'y a encore rien. Tu as carte blanche, mais tu as l'intelligence, parce que ça, c'est toi qui chapeaute l'intelligence, enfin, l'intelligence te chapeaute. Tu as l'intelligence pour faire du rien du plein. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si tu veux, je te donne par exemple une mission. Hein, je dis, écoute, ce serait bien, qu'est-ce que tu en penses, etc. Super et tout. Toi, tu ne vas pas te contenter de te dire, ah super, super, tu vas te casser la tête, mais ce n'est pas du tout comme lui. Parce que tu penses à la concrétisation du projet. Donc, tu en fais quelque chose. Parce que tu es intelligent et parce que toi, tu ne te prends pas la tête. Mais lui, compliqué. Hein. Donc, c'est vraiment, ça c'est lui. Ça, c'est la qualité de votre relation actuelle. Et là, on va regarder le projet. Tu la retournes. Bon, écoute, je ne sais pas de quoi, mais on en parle après, de quoi tourne le projet. Donc, on voit qu'on est simplement pour l'instant en phase de recherche. C'est la grande recherche intergalactique. Hein. On cherche, on se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression que c'est quelque chose de longue haleine. Ça fait déjà un petit moment que ça trotte. Et en tout cas, vous êtes à la recherche, en quête pour essayer de trouver, je ne parle même pas des moyens financiers, parce que je ne sais pas s'il faut beaucoup de moyens financiers, mais en tout cas, vous êtes en quête de savoir pour la faisabilité du projet. Ça te parle? Et surtout le concept qui va marcher. Quoi. Oui, parce que pour l'instant, on est encore fort au niveau de l'idée. Idée, tu comprends? Bon, tu as 3 petites cartes, tu peux les mettre sur ce que tu veux. J'en étais sûre que tu allais faire le lien. Bon, c'est une recherche, il y a beaucoup de recherches sur Internet aussi. C'est quelque chose de neuf et c'est pour un nouvel équilibre. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu peux m'en dire plus ou bien tu préfères qu'on prenne encore des petites cartes? Bah écoute, ouais, ce serait marrant de
piocher des cartes. Non, mais parce que je ne sais pas si dans les cartes, le projet est. Ouais. Tu comprends? Donc, enfin, On va tenter. c'est toi qui vois. Donc, tu me prends... Donc là, on voit que c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de neuf comme des œufs, mais neuf comme N-E-U-F. Puisque on a l'œuf, il n'est pas encore couvé assez que pour éclore. D'accord? Et là, on voit qu'on fait ça pour un nouvel équilibre du couple, pour que vous soyez bien, pour que l'ancrage continue à s'ancrer, si tu veux. Hein, donc, c'est quand même un projet à long terme. On fait pas mal de recherches. Ça te parle tout ça, tout ce que je te dis, hein, parce que bon, je ne vais pas te raconter des bêtises. Alors, je te propose de prendre 3 petites cartes et d'éclairer les cartes qui te semblent un peu obscures ou simplement, si tu veux voir, ou bien tu les mets sur cette carte-là, parce que ça c'est le projet en fait, ou là-dessus, parce que c'est la recherche du projet. Okay. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Ok. Alors, je vais faire ça comme ceci. C'est quand même pas mal. Ok. Donc, on te dit que vous cherchez un peu la clé de votre destinée, ça c'est un peu exagéré, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de trouver une paix, donc de trouver un boulot, de trouver une création, un concept qui apporte la paix aux gens. Je ne sais pas t'expliquer, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un concept qui vous lie que vous deux. C'est comme si c'était quelque chose, comme un service ou quelque chose qui serait vu pas comme un cadeau, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est lié à la beauté, qui est lié à un cadeau, un gift, quoi, tu vois. Ouais. Et là, on voit que vous cherchez pour l'instant la clé pour trouver quel est vraiment c'est vraiment, comme tu dis, c'est le concept, vraiment le bon truc pour avoir le déclic. Ouais, tu vois. Est-ce que ça te parle? Tout à fait, ouais. Ça, c'est comme si tu ouvrais une serrure, quoi. Ouais. Mais c'est aussi la clé de la destinée. Donc ça, ce sont des bonnes cartes. Ça, c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Ça veut tout dire et rien dire. Ça, c'est pas une bonne carte. Ça, c'est pas une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte. Donc, et ça, c'est une carte compliquée, quoi, tu vois. Ok. Bon, alors maintenant, tu peux m'en dire peut-être plus, puisque ça te parle. Ben, on en avait déjà un petit peu parlé. C'était le projet de t-shirt. Mais donc, du coup, Jimmy pensait faire des illustrations. Donc, qu'on fasse tous les deux des illustrations et les imprimer sur t-shirt, quoi. Donc ce serait vu comme quelque chose pour les autres. C'est ça. Comme tu disais, un cadeau. Oui, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme des petits cadeaux, etc. Et vous faites des recherches pour voir un petit peu la faisabilité, c'est ça? Ouais, exact. Et là, pour avoir la paix, mais il ne faut pas non plus se faire pigeonner. Donc il faut bien vous renseigner pour ne pas faire ce qui a déjà été fait, même si le logo exprimé ou le dessin imprimé n'appartiendra qu'à vos deux univers. Voilà. Mais il faut faire attention parce que tu vois, dans la colombe de la paix, moi ça me fait marrer, mais quand j'ai expliqué qu'est-ce que voulait dire, j'ai d'ailleurs dit le pigeon, parce que c'était un pigeon blanc, la colombe de la paix, donc la colombe de la paix c'est magnifique, mais on peut aussi se faire pigeonner. Et donc quand tu fais des recherches par rapport à une page blanche, par rapport à un nouveau concept, là on dit que c'est neuf, hein, ça permettra un nouvel équilibre, là on voit pour ne pas vous faire pigeonner. Et là, ça serait une recherche pour que ça soit un cadeau, mais trouver exactement quel est le bon truc, la bonne idée pour que ça passe à travers tout. Pas faire du vu et revu. Et aussi pour pouvoir, parce que ce serait quand même, tu vois, il recherche dans l'ordinateur. Hein, tu vois là, il allume l'ordinateur pour pouvoir trouver, parce qu'à mon avis, vous allez faire une vente en ligne. C'est pas mal, hein? Complètement. Oui, ça sera vu comme des cadeaux, c'est-à-dire que ça sera des objets style à vendre 25 €, un truc comme ça, qui soit accessible, mais en même temps complètement original. Voilà, c'est ça l'idée. C'est bien. En tout cas, les cartes, dans les cartes, tout est ouvert, mais il va falloir décoincer monsieur. Hein. Ouais, ça c'est le plus dur, vraiment. Ça c'est compliqué, même vis-à-vis d'un autre aspect actuellement. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc ça me parle beaucoup, et ça aussi hein, d'ailleurs, mais c'est très très proche de la réalité.
Ouais, et puis les concepts, le machin, enfin ce que je t'ai dit, d'après ce que tu me dis, ça a l'air quand même de corroborer pas mal. Bien sûr, bien sûr. Sur l'autre problème, tu as envie d'en parler? Ça, c'est actuel, quoi. Oui, ça aussi c'est actuel. Ça c'est, tu vois, ça c'est le projet. Et ça, c'est des cartes qui viennent illuminer, puisque tu m'as dit, mais n'en parlons pas, éclaircissons avec des petites cartes, ça pourrait être drôle. Ben, je te dis, c'est comme un cadeau, nanana. Mais maintenant, il n'y a pas de date. Hein, et il faut que tu saches que l'ermite, c'est une carte, généralement, qui prend un certain temps. Ouais. C'est une carte lente. Hein. Elle n'est pas dominée par Saturne, mais ça pourrait l'être. Tu vois, donc c'est lent. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait d'ici 1 an, parce que généralement, mes cartes, elles sont assez rapides dans le temps, mais ça dépendra beaucoup du déblocage que tu auras de lui. Parce que toi, tu n'as pas trop de problèmes au niveau des délais, des idées, etc. Si tu étais toute seule face à ce projet, tu n'oserais peut-être pas parce que tu es toute seule, mais tu pourrais par exemple demander à ton papa d'avoir un statut de salarié et comme ça tu peux faire une demande d'un statut d'indépendant complémentaire ou bien d'aller à Job Yourself, dont je t'ai déjà parlé, mais ça c'est à toi de voir. Et alors tu peux proposer, mais c'est toute seule, là vous êtes quand même en couple. Donc maintenant... Donc tout à l'heure, tu m'as posé une question par rapport à ton copain, et donc là, on a vu là maintenant qu'il y avait une sorte de blocage chez lui, mais tu me dis que en fait, dans son propre boulot, qui était quand même lié à un plaisir, donc le tatouage, il s'est bloqué. C'est ça. Il s'est bloqué, et tu voudrais savoir quand il va s'y remettre. C'est débloqué. Voilà. Et comment faire, enfin bon, voir ce que les cartes disent. Et donc, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre... Enfin, pardon, tu vas choisir 2 cartes parmi les cartes du tarot temporel. Je vais donner des petites cartes à choisir et je vais en prendre une du tarot spirituel pour voir un peu, peut-être que par cette carte-là, on pourra voir qu'est-ce qui bloque. Ok. Tu vois? Alors, tu vas m'en choisir 7 comme tout à l'heure. Je ne sais plus combien c'était, disons 7. Tu m'en places 3 et tu en mets 4 de côté. Et alors, je vais te demander, c'est comme tu veux, tu en choisis une, que tu me places là, tu la mets droite ou en l'envers, enfin tu connais le système. Très bien. Allez, nous allons voir notre ami Jimmy. Carte blanche. Qu'est-ce qui est compliqué? Il se cherche. Il se cherche, le gars. Ouais. C'est pas terrible. Ok. Tu te souviens que tout à l'heure, juste dans le jeu juste précédent, par rapport à un projet que vous aviez ensemble, tu représentais la carte blanche. Oui. Donc, lui, il te voit, il cherche tout le temps d'avoir ton aide. Il te désire, donc il n'y a pas de problème, mais en même temps, il t'envie un peu. Donc, il a un rapport un peu double avec toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Que quelque part, il t'envie d'être ce que tu es, parce que lui, il n'y arrive pas. Je ressens pas ça. Non. Donc, je veux dire, il y a du désir pour toi. Il a tout le temps besoin de ton aide. Tu dois tout le temps, constamment le rassurer. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il a un problème de narcissisme. Mais fort, hein? Et... cette carte peut vouloir dire aussi un peu d'envie, mais pas d'envie, envier ta situation, mais envier le fait que toi, justement, t'as une carte blanche, et dis, on va mettre de la couleur, et puis on va mettre des étagères, là on va déménager, là on va tout déplacer là, et là, comme ça on peut faire un petit labo comme ça, enfin, tu vois. C'est vrai. Tu es comme ça, et donc il y a en même temps du désir pour toi, et en même temps de l'envie. Parce qu'il te pointe du doigt, tu vois, c'est comme si on te pointait 2 fois. Donc en même temps, il cherche ton aide et en même temps, il se dit, mais merde, comment est-ce que... En fait, c'est quelqu'un d'un petit peu envieux. D'accord, ok. Il n'est pas si pur que tu crois. Ok. Ouh là 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 là, plus jamais je ne fais un tirage. Alors, il a un gros problème de narcissisme. C'est quelqu'un qui a du mal à monter.
C'est quelqu'un qui a du mal à s'élever, tu vois. Le chemin de vie, l'élévation, la pyramide. Tu vois, l'élévation dans... Voilà, et c'est quelqu'un, comme tu l'as placé comme ça, à ses pieds, c'est quelqu'un qui a du mal à s'élever. Et on voit que pour lui, il n'y a rien qui a du sens. Parce que le mât, tu vois, c'est quelqu'un qui fonce. Même si c'était un peu fou, même s'il n'y a pas beaucoup, on essaye de le retenir, il y va, il donne une énergie colossale à la personne qui serait à côté. Là, on voit que son énergie, elle est pouf, plus d'énergie, terminé, comme s'il était en grande dépression. Et donc, au lieu de s'élever, ben lui, il fait marche arrière, quoi. Il fait marche arrière, c'est vraiment ça. Il fait marche arrière. Alors, le mât, retourner, ça peut vouloir dire un acte de folie, déraisonnable, quelque chose de tout à fait déraisonnable. C'est vrai que si tu me dis qu'il commençait à faire du tatou et que ça commençait à lui plaire, et que tout d'un coup, à cause d'une personne, c'est ça, tout d'un coup, son narcissisme est touché, et alors au lieu de monter, il dit « Ah, c'est fini, terminé, je touche plus, c'est fini, c'est pas pour moi ». Tu vois, il y a un truc comme ça chez lui. C'est très enfantin, il y a un truc qui est très bloqué au niveau de son narcissisme, ça vient de très loin. Tu as 4 petites cartes. Est-ce que ça te parle un peu? Absolument, vraiment. Même ça? Oui, oui, ouais, comme tu l'as expliqué, oui, clairement. Ok. Bon, c'est à lui de pousser la porte. Je crois que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois, on voit que c'est en dessous de lui qu'il faut pousser la porte pour sortir de l'obscurité. En fait, il se met lui-même dans l'obscurité, quelque part. C'est comme s'il avait été à la lumière et dit « Moi, pas là. Moi, pas savoir, moi, pas comprendre, moi, pas voir, moi, pas entendre, moi, rien dire. Fini. Salut, au revoir, ciao. » C'est à lui d'ouvrir la porte. Alors, écoute, c'est vrai que on voit qu'il compte beaucoup, beaucoup sur toi. Tu vois, parce que ça, c'est la femme. Hein. Ça, c'est vraiment le féminin, la beauté. Donc, mais il faut savoir aussi que ce qu'il faisait, c'était quand même lié à quelque chose qu'on s'offre, un tatouage, et que c'était lié aussi à l'esthétisme, tu vois, donc à une forme d'élégance. Donc il a des tatous, je ne me souviens plus, mais moi je pense que c'était très gore, parce qu'il faisait très noir, non? Ouais, c'est vrai. Mais lui, sur lui, mais sur les autres, c'est quelque chose de féminin ou c'est quelque chose de noir? C'est assez trash, noir, très sombre. Mais écoute, tu as vu, regarde comment tu as placé les cartes. Tu as mis les cartes, ces 2 cartes qui peuvent te caractériser, comme si c'est toi qui allais les lever. Tu n'as quand même pas travaillé toute seule. Ouais, c'est un peu ça dont j'ai peur. Un peu dangereux comme affaire. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ben, écoute, il est justement à l'envers. Ça, c'est la santé physique, tu vois. Ça veut dire l'arbre. En fait, le sapin, si tu veux, tu vois, tu as les branches comme ça. Bon, c'est un sapin que j'ai fait à main levée, mais bon, les gens me disent quand même « Ah oui, c'est un sapin, c'est une belle photo. » Je ne pas tout à fait. Et donc, si tu as par exemple une avalanche, bon, ça c'est évidemment métaphorique, tu as une avalanche et que par exemple, il n'y a que la moitié du sapin qui est concerné. Imagine qu'il y a une demi-tonne de neige d'un côté et 3 flocons, on dit 3 flocons de l'autre. Ben, le sapin, un arbre peut s'effondrer, mais un sapin ne s'effondrera pas. Parce qu'il est très étayé comme ça, tu vois, donc il est un peu partout, sa puissance est partout comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment l'équilibre, mais l'équilibre physique, c'est-à-dire que ça peut être vu aussi comme une colonne vertébrale, on tient bon. Et là, tu m'as mis le mât à l'envers avec sa tête qui est, enfin tu vois, c'est un petit peu comme ici, quoi, c'est spécial, tu vois. Il y a quand même quelque chose, j'allais dire, un peu de mauvaise volonté de sa part et un manque de courage, mais alors... C'est un gars, je m'excuse, hein, je sais que tu es amoureuse de ton homme, mais au moindre obstacle, il laisse tomber les bras. Hein. Il a un gros problème. Il compte sur toi pour l'élever, pour se relever. Regarde, il compte sur toi pour se relever parce que tu es là, tu es là, tu es là. Ok, mais la porte, c'est lui qui peut l'ouvrir, c'est pas toi. Autrement, tu l'aurais mis là.
Toi qui l'aides, là, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Ça te parle un peu? Ouais, mais comment faire? Bon, alors, on va reprendre 3 petites cartes et on va regarder le futur. Hein? Ouais. Est-ce qu'il va enfin se réveiller, hein? Et donc se réveiller, peut-être pas spécialement pour le tatouage d'ailleurs, pour n'importe quoi, du moment que tu le vois actif, c'est ça que tu veux, hein? Parce que là c'est l'anti-action. Ça c'est normalement le mas, ça projette une puissance d'action incroyable, quitte à être vraiment empêché par tout le monde. Et donc ça peut paraître être quelque chose d'un fou, c'est quelqu'un qui décide de quitter le pays, quoi, tu vois, avec pas un sou en poche. Bien lui c'est le contraire. C'est du style, je vais aller me planquer en dessous d'un catafalque et que personne ne me voit. Tu vois, un truc comme ça. Tantôt, tu avais le hérisson aussi. Hein. Donc, purée, c'est pas top. Hein. C'est pas très masculin, on va dire. C'est pas très... masculin, c'est ridicule, mais pas très actif. Ouais. Tu vois, normalement, l'action, la passivité est associée à la femme. Et dans notre cas, c'est un petit peu le contraire. Ouais, hein. Je dois dire que ça me dérange beaucoup. Oui, tu prends 3 cartes et tu éclaircis le mât ou l'après-mât, tu vois... parce que tu me dis que ça te parle bien, qu'il est vraiment comme ça pour l'instant. Donc je ne t'apprends rien, sauf que bon, je ne savais pas savoir ce que les cartes allaient dire et voilà. Oui, il dort. Bon, alors qu'est-ce qu'on te dit ici? Écoute, c'est pas top. On dit que il y a 2 possibilités. Lui, pour l'instant, il est bien là où il est. Il ne faut surtout pas le déranger dans ses habitudes. Ouais. Il est dans votre appartement, enfin dans votre appartement, parce que c'est votre appartement, et il dit surtout s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, ne venez pas me déranger, parce que là, pour l'instant, normalement ça peut être le mystère, etc. Mais là, je ne vois pas une carte de mystère après ces cartes-là. C'est simplement foutez-moi la paix et surtout ne venez pas me déranger dans mon territoire. Ouais. Ça te parle? Parfaitement. Et alors, ça engendre chez toi une colère. Mais bon, tu le sais pas, une colère. Et des fois, oui, mais des fois, tu as envie de couper. Tu pourrais te tenter de couper parce que tu te dis, c'est pas possible. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps tu le connais, disons 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, tu te dis, voilà, sur ces 2 ans, pendant combien de périodes, je sais qu'il y a le confinement, je sais qu'il y a la pandémie, mais c'est pour tout le monde est concerné par ce problème. Moi je bosse tout le temps, confinement, pas confinement, tout le monde est en vacances, je dis mais non, moi je suis pas en vacances, je travaille, mais bon, je travaille peut-être dans le vide, peut-être que tout ça est vain, mais je suis quelqu'un comme ça, parce que ça fait partie de mon plaisir de vivre. Tu vois, il y a des gens, s'ils n'ont pas un mec et 4 gosses, ils sont là, oh là là, la vie est terrible. Moi je me dis, mais si je ne crée pas, mais je m'ennuie, quoi, tu vois, et alors là, je dépéris, tu vois. En fait, je suis une fleur qui me nourrit moi-même. En fait, on va dire ça comme ça. Merci mes anges, merci tout ça. Mais je vois que tu aimes beaucoup ton homme, parce que tantôt j'ai vu un nouvel ancrage sur votre relation. Les vacances vous ont fait beaucoup de bien, mais on n'est pas non plus dans des vacances perpétuelles, d'accord? Là, il y a un côté, j'étais déçue dans mon narcissisme, je ferme la porte. Salut. Je compte sur Vicky qui a de l'énergie pour 25 personnes, qui va m'élever. Moi, en tout cas, c'est terminé. Hein, au lieu de se mettre comme ça et de retrouver sa santé physique, parce que tu vois, il pourrait tomber malade. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il est à l'inverse du sapin, c'est-à-dire qu'il est à l'envers de la santé physique, donc il pourrait tomber malade. Je ne parle pas de Covid, je parle de dépression. Mais vraiment avérée, là, tu vois. Et là, lui, il veut, mais à la limite, dormir pendant 10 heures lui convient parfaitement. Il veut bien préparer des petits plats, s'il a le courage, parce qu'il faut encore sortir pour aller faire des courses, tu vois. Enfin, j'exagère un petit peu, mais je t'explique par là qu'il y a un côté, pour l'instant, ne me dérangez pas. Et tu vas voir, parce que c'est dans le futur. Hein. Donc ça veut dire que ça continue un peu, et que ça va commencer à t'énerver, mais vraiment fort. Parce que c'est une interaction entre vous deux, hein. C'est pas lui toute seule, hein, non, je ne parle. Et que tu risques de couper ou te dire, bon, maintenant ça suffit, ou tu vas lui dire qu'il doit aller voir un psychiatre, ou tu vas le piquer, tu vas lui dire, écoute, ou bien c'est fini, ou bien je coupe la relation, ou bien... Ultimatum, quoi. Mais pas ultimatum, ce ne sera pas lié avec ta famille, etc. Ce sera vraiment toi qui en auras ras-le-bol. Ouais, c'est exactement ça. Ok.
Pour l'instant, tu es très amoureuse, donc voilà, tu ne vois pas ce que je te dis, mais tu vois quand même que les cartes te parlent quand même. Ouais, il est vraiment pas prêt à bouger. Non, parce que tu vois, ça ne peut pas être lui qui est en rage, parce que lui, carrément sur sa tête, c'est comme si il s'enlevait toutes les responsabilités. Et que quand il lui arrive quelque chose, c'est à cause des autres. Donc là, tu m'as dit quand même que c'est à cause de son patron qui est chiant. C'est ça, hein? C'est ça. Horrible. Hein? Mais c'est pas la première fois que j'entends ça de ta bouche. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Depuis 1 an et demi, 2 ans que tu es avec lui, malgré le Covid, le confinement et tout ça, sur 2 ans de temps, il était en action pendant combien de temps? Est-ce que tu pourrais me faire un résumé? Je dirais un petit peu plus d'1 an. En activité pendant plus d'1 an. En activité à son bureau, là où il travaille. Non, vis-à-vis de ses passions. Voilà. Et c'est ça arrêté, il y a eu des hauts et des bas ou bien? Non, puis il y a eu la pandémie, donc voilà, tout le monde était à l'arrêt. Et lui aussi, il s'est complètement arrêté, enfin il s'est bloqué. Mais donc ça veut dire que c'est pas 1 an et demi. Ça veut dire qu'il y a 1 an et demi peut-être qu'il a commencé à faire ce travail, et puis il y a eu toute la pandémie. Où il s'est arrêté, et puis il a repris un petit peu, et puis il s'est arrêté. Voilà. Donc c'est très peu de temps. Parce que pendant la pandémie, il aurait pu faire des recherches graphiques, il aurait pu faire des recherches par rapport à votre projet, il aurait pu commencer à dessiner, commencer à voir des autres dessins de Ginger, tu vois, de Ginger, je sais pas Giger. Giger, Ginger, j'adore tant que j'ai fait. Donc tu vois, qui soit lié à son monde esthétique, tu vois, pour voir un peu jusqu'où il pourrait aller. Enfin, je sais pas, ce que toi tu ferais, je pense, enfin, je te connais quand même un peu. On a tous les deux stagné quand même, hein. Je pense qu'on s'est Mais non, mais ça casse le moral de n'importe qui, ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, on se réveille, on se lève, tu t'es levé, confinement, pas confinement, à un moment donné, 3 mois, 4 mois, tu étais un peu... Et après, tu t'es réveillé. Tu as fait des études en plus, toi. Non, tu travaillé pour ton père, enfin, je veux dire, tu comprends. Quoi qu'il en soit, même si tu allais avec des pieds de plomb, tu y allais, quoi. On est d'accord, tu vois. Donc là, il y a quand même quelque chose. Bon, alors ce monsieur, quand même, je ne suis pas dans le jugement ici, mais il y a quand même 10 ans de plus que toi. Ce n'est pas non plus un jouvenceau. C'est pas un tout jeune homme, quoi. C'est pas un homme de 22 ans qui se tape, qui ne sait pas qui il est, tu vois. Et il a l'âge qu'il a, quoi. C'est ça. Il est dans son confort, il n'est pas prêt à bouger. Il est dans son confort, mais surtout, il fait comme si, et c'est ça qui me fait très peur avec le mât. D'ailleurs, on pourrait l'éclaircir, cette carte. Donc, si tu pouvais me donner une carte, et tu vas mettre ça ici, pour voir ce qui se passe après que tu l'aies piqué. Après que tu l'aies réveillé, tu dis, voilà, je réveille le mort. Tu fais comme Jésus, tu dis, Lazare, lève-toi et marche, tu vois. Je plaisante. Hein. Donc attends, je vais enlever ça parce que voilà. Tu es d'accord de toute façon avec ce tirage, donc c'est pour qu'on voit mieux. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. On fait la suite. Ça c'est l'impératrice, ça c'est toi. C'est toi qui le regardes. Tu vois, parce que si tu avais été comme ça, tu regarderais déjà ailleurs. Mais tu es quand même encore lié à lui. Mais on voit que c'est bien toi qui prends les ciseaux pour les piquer. C'est toi. Alors, il faut savoir que l'impératrice droite, c'est la créative, la protectrice des arts, quelqu'un qui gère son travail, qui s'intéresse à l'écriture, s'intéresse à la gestation, s'intéresse au fait d'avoir des enfants, s'intéresse à tout ça. Faire une famille. Tout ça, c'est l'impératrice. Ça te parle, ça? Ça, c'est l'impératrice. Mais là, elle est à l'envers, ça veut dire qu'à cause du comportement de cet homme, tu sens que ta créativité, c'est pas qu'elle... Tu vois, c'est pas que tu n'es plus créative, mais tu as l'impression que tu ne peux pas évoluer en tant que femme, en fait. Parce que l'impératrice, c'est vraiment l'incarnation de la femme. La papesse, retourner, c'est le secret dévoilé, c'est un truc, tu vois, mais un peu sourd, tu vois. Et que la papesse droite, c'est l'amante, la maîtresse, la femme cachée, tu vois. Au niveau affectif, je parle, hein. Et au niveau du boulot, normalement, l'impératrice, c'est vraiment, elle est entreprenante, elle sait le dire, elle sait se défendre, elle est forte. Mais là, on voit qu'il y a quand même une déperdition d'énergie parce que tu regardes encore cet homme, mais qui t'empêche finalement d'avoir une procréation. Parce que l'impératrice retournée, ça veut dire que, au niveau de sa créativité, donc ça veut dire la gestation, faire des bébés, enfin tout ça aussi. Ça te parle, ça? Ouais. C'est un peu... Bien sûr.
Ouais. Donc c'est bien toi qui regardes la tête de cet homme. Est-ce que je vais lui couper la tête aujourd'hui ou demain? Tu vois. Mais parce que à un moment donné, c'est pas encore actuel, mais à un moment donné, tu vas être très 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 fâché. Ouais. Là, c'est encore tout doux. Hein. Oui, pour l'instant c'est tout doux parce que tu as vu toutes les cartes qui précédaient, mais à un moment donné tu vas, parce que pour l'instant tu es vraiment dans une phase nouveau amoureuse, mais à un moment donné on a l'impression qu'il joue au cow-boy et aux Indiens. Je veux dire, mais à un moment donné tu vas voir, la colère va te monter, vraiment comme on dit, ça me monte au nez là, tu vois, la colère me monte au nez, j'en peux plus, parce que c'est un comportement vraiment de déresponsabilisation. Hein. Alors, je vais quand même, par acquis de conscience, je vais quand même regarder le mât, parce que je ne veux pas non plus casser les espoirs d'une jeune fille en fleurs, n'est-ce pas? Attends. Je crois que c'est la première que j'ai mise. Voilà. Donc, quand elle est droite, beaucoup d'énergie, persévérance, avance solitaire, imagination débordante, impulsion, comportement irréfléchi, brusque, tu vois, au point de tout quitter par exemple. Abandon du passé. C'est loin d'être le cas, hein. Même s'il te le dit. Tourner la page. Une personne qui arrive ou qui part, subitement, c'est pas le cas. Libération. La supraconscience, changement de lieu de vie, voyage, déplacement, nomade, homme de passage, folie sous toutes ses formes ou génie. Le sage ou le fou, le petit grain de folie qui nous pousse en avant, peut signifier l'irrationnel, l'absurde, besoin d'agir, désir de liberté. Tu vois, c'est tout ce qu'il n'incarne pas. Tu vois. Extravagance matérielle pouvant déstabiliser très sérieusement le budget. Bon, ça c'est quand elle est retournée, mais bon, on ne parle pas d'argent ici. Désir profond de fuir toutes les contraintes, les obligations et les responsabilités. Si le mât se dirige vers une carte, elle lui apporte son énergie. Si elle s'en sépare, il est en train de se libérer de quelque chose. Grande énergie de libération, l'inattendu, l'insondable, l'absolu, l'aventure, on s'en fiche du camp, dira-t-on, symbolise le lâcher-prise total, la liberté ou l'inconséquence. Quand elle est retournée, c'est l'inconséquence, c'est-à-dire qu'on se déresponsabilise de tout, on est d'accord avec rien, on se repose parce que franchement, moi je ne suis pas responsable, c'est à cause de, et à cause de ma famille au départ, et à cause de, maintenant c'est de mon patron. Il ne peut pas dire que c'est à cause de ton père ou de toi, mais tu vois, et je pense que tout à l'heure, quand nous avons eu le serpent, je t'ai dit qu'il y avait en même temps un désir sexuel, donc une sexualité épanouie avec toi, mais en même temps, il y avait quand même une sorte d'envie, parce que tu incarnes ce qui ne sera jamais, tu comprends? Donc, on peut être complémentaire avec quelqu'un et que ça fonctionne bien, mais c'est pas vrai, ils font exprès, ils ont rendez-vous. J'ai placé du double vitrage pour avoir la paix, c'est foutu. J'aurais dû mettre du triple. Ouais. Allez. Non, ça dure longtemps. Donc, tu vois, ça, la santé physique à l'envers, c'est se foutre en l'air, c'est être inconséquent, c'est n'en avoir rien à foutre de rien, de ce qu'on pense de lui, etc. C'est n'avoir aucune fierté, pour l'instant, il n'a aucune fierté intérieure, il ne se bat pas, il n'essaye même pas. C'est ça qui est triste, il n'essaye même pas. Non, il fait comme si, moi j'en ai assez fait dans ma vie, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais j'en ai assez fait. Tu vois, comme s'il était déjà au bout du rouleau. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Non, mais comme si, tu vois, il avait entre 68 et 70 ans. Je te vois mal, à un moment donné, rester avec un pépé, hein. À un moment donné, tu vas en avoir marre. C'est une promesse. Mais je ne te dis pas ça pour te faire de la peine, je te dis ça simplement pour que tu sois lucide, que si ça dure pendant un certain temps, et que tu acceptes ça, à un moment donné, tu vas accepter ce qui n'est pas acceptable. Et si tu veux fonder une famille, tu peux toujours courir. Et si tu veux avancer dans ta vie, tu peux toujours courir. Tu risques d'avoir des idées pour toi toute seule, et lui, on dit « Oui, génial, génial, génial », tant que c'est toi qui portes tout. Tantôt, on a vu que tu portais tout. Ça, c'est pas gai comme jeu, hein? Non. Hein, je suis désolée. Non, mais pas de souci, c'est le jeu. Ce n'est qu'un jeu aussi. Hein. Tu as ton libre arbitre, mais enfin, ça parle quand même de la situation. Voilà, c'est ça. Ok. Et ce qui est triste, c'est que quand tu fais la 22 plus 3, ça fait 25. Et 25, c'est le chariot. Enfin, 25, c'est 2 plus 5, ça fait 7, c'est le chariot. Et le chariot est retourné, ça veut dire que la situation est complètement bloquée.
Donc le mouvement chez lui, le chariot à l'envers, c'est la diligence, c'est les... Tu vois, il est à l'arrêt. Il veut plus. Il veut plus rien. Complètement. Et quand tu lui proposes des solutions, c'est bon, je sais pas. Ok. Aurais-tu encore une question? La dernière. Quoi? Non. Encore une petite, c'est pour toi. Moi, je veux dire, moi, je me connais, tu vois. Et alors, à force de faire ça devant l'écran, donc à la fin, bah, écoute, j'ai pas non plus 100 000 questions. Et puis, des questions aussi qui soient vérifiables dans le temps. Parce que je peux te dire aussi, est-ce que je vais aller sur la Lune, tu vois? Bon. Non. Bah, j'ai peut-être une question un peu bizarre. D'accord. On va faire avec toutes les cartes maintenant. Enfin, on le faisait déjà, mais... Dans quel domaine? Ça, c'est vraiment important. On va revenir à ma mère. La chère mère. Ouais. Ok. Alors, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport à l'amour, parce que tu vois, avec les rapports avec ta mère, ça peut être financier, ça peut être, surtout qu'il y a quand même une histoire de divorce, hein, ça peut être financier, ça peut être le lien familial, ça peut être par rapport à ta sœur. Tu te poses des questions, ça peut être... Tu comprends, donc il se peut qu'on dise, bon, moi et ma mère, mais comme on en a fait un tout à l'heure, c'est que tu choisisses... C'est une question bien, voilà, bien c'est bien. précise. Ok, d'accord. 2 cartes. Après avoir choisi tes cartes, tu me dis c'est quoi, d'accord? Parce que moi, ça ne change rien, mais c'est... D'accord. Grave, hein? Ouais, c'est tout le temps. C'est terrible. C'est comme ça tout le temps. Par moment, quand je travaille. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, où est le plaisir, hein? On est bien d'accord. Alors, tu vas m'en choisir une. Ici, la rose spirituelle. Et je la mets à côté ou... Ça, c'est égal. Tu peux encore en prendre une, allez, hop. Okay. Soyons fous. Voilà. Alors ici, attends, parce que j'ai vu qu'il y a une carte qui... Ah, voilà. Une carte qui était retournée. Bien, mais le prochain, il ne faut pas que tu vois. Pour ça, je suis une vraie gamine. Alors, tu vas en prendre 8, comme il y a 4 cartes, tu m'en places 4 et tu en réserves 4. Okay. Un petit peu de bruit, ça fait toujours plaisir. Ok. Et 4 encore, c'est ça? Ah oui, pardon, excuse-moi, tu vois, je suis distraite. C'est moi, je vais lentement. Non, mais j'entends ce bruit, ça... Je me dis, mon Dieu. Je prends mon temps aussi. J'aimerais vraiment bien partir à la campagne juste pour ça, pour le bruit. Où tu étais en Espagne, c'était calme? Ah ouais. C'était à la campagne? Non, c'est une copropriété, donc c'est dans un endroit super calme, à 10 minutes de la plage. Ah oui. Vraiment, t'as une piscine aussi dans le complexe. Ah oui, donc c'était le grand chic. Ouais. Ah oui, il y a ma question du coup. Oui, mais tu peux, je vais retourner les cartes, Okay. mais tu peux me poser des questions. Non. Ok. Voilà. Maintenant, pose-moi ta question parce que bon, je peux te raconter beaucoup de choses, Ouais, mais bon, voilà. c'est un peu spécial, mais je voulais savoir si ma mère était atteinte d'une maladie mentale, un trouble mental, enfin je sais pas. Mais j'ai l'impression, depuis quelque temps, qu'il y a vraiment un truc qui cloche, mais d'un point de vue médical, quoi. Quoi, Alzheimer ou plutôt... schizophrénie. Ah non, mais n'oublie pas que ta mère est perverse narcissique. Donc, Non, mais je pense que ça va au-delà de ça, vraiment. Et quel était le comportement que tu as vu qui t'a choqué, en fait, le regard ou l'ouïe? Je ne sais pas si c'était quelque chose que tu as entendu ou vu. Elle devient paranoïaque. Donc, elle a envoyé un message à mon père en disant qu'elle avait vu sa maîtresse l'observer depuis la fenêtre et que des Ukrainiens étaient venus surveiller la maison. Ouais, là, il y a un problème. Il y a un problème, on est d'accord. Là, en tout cas, est-ce qu'elle joue à ce que ton père s'en occupe? Voilà, ça peut être aussi un jeu, mais je pense sincèrement qu'il y a un truc qui cloche, quoi.
La personne âgée, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, je vois pas. Ça, je vois ça, je vois ça, je vois, mais ça, je vois pas. Ok. Elle a encore un de ses parents? Non. Est-ce qu'elle essaye de rentrer en communication avec des morts? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Elle a un problème en tout cas. Ses amis qu'elle côtoie, il n'y a pas là-dedans des gens qui se prennent pour Dieu sait quoi? Si, dernièrement, elle a fait la connaissance d'une certaine Marie-Ange et elle est à fond dans la spiritualité, mais ça va vraiment dans des délires super poussés. C'est très mauvais. Ouais. Très mauvais pour ta maman. Très très mauvais. Parce que ça, c'est comme si on ouvrait la porte, tu vois, aux personnes âgées, mais c'était aussi aux ancêtres, tu vois. Parce que ce n'est pas ta mère, elle n'est pas âgée, ton père n'est pas âgé, toi tu n'es pas âgé, ta soeur n'est pas âgée, tu comprends? Et donc, la personne âgée, ça veut dire aussi la personne âgée, mais ça peut vouloir dire aussi l'ancêtre, les gens qui ne sont plus de ce monde, parce qu'on voit qu'on est de l'autre côté de la porte. Ouais, okay. Et donc, moi je me demande dans quelle mesure, surtout que tu me parles d'une pathologie, enfin que tu trouves qu'il y a un truc bizarre, dans quelle mesure elle n'a pas ouvert la porte à des choses, on appelle ça des entités, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, parce que j'ai l'impression qu'elle fricote avec quelqu'un qui lui a ouvert une porte à des drôles de bazar. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Elle a toujours été attirée par ça. Oui, mais bon, ta maman n'est pas assez solide psychologiquement que pour pouvoir gérer ça, tu vois. Bon, maintenant, j'ai pas envie de tout mélanger, mais tu vois, on voit, le jugement, c'est aussi la carte de l'appel de ce qui vient, tu vois, de l'au-delà, etc. Hein, ça c'est la communication, mais ça veut dire aussi la communication de ce qui s'en vient ailleurs. Donc ta maman, elle est un peu une antenne, elle écoute tout et n'importe quoi. Elle écoute ce qui se passe à la radio, pandémie. Oui, et elle en fait sa popote. Et oh mon Dieu, et maintenant, etc. Ah bon, et quoi? Elle demande à son ami quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah oui, il t'a dit ça, etc. Donc elle écoute, mais en plus tu l'as mis bien à droite, on voit que sur l'ordinateur, je ne sais pas si elle va beaucoup sur l'ordinateur, mais en tout cas, elle est tout le temps férue d'informations qui viendraient, si tu veux, souligner qu'elle a raison. Oui. Ça te parle? Oui, vraiment. Et donc, elle est un peu à l'affût, en fait. Hein, tu vois, elle est là, ah mon Dieu, mais ça c'est incroyable, c'est vraiment ça, etc. Et donc, en fait, elle devient un peu dingue. Ça c'est vrai, elle devient un peu dingue parce qu'elle chipote avec des domaines qu'elle ne gère pas. Ça, il faut le savoir. Alors, cette personne avec qui elle est amie porte un masque. Je pense que cette femme ne lui est pas positive du tout, quoi. C'est quelqu'un qui a un drôle de jeu, qui joue un drôle de jeu au niveau de l'amitié. Parce que normalement, c'est une magnifique carte, tu vois. Okay. Mais quand je fais la somme des cartes, la 20 plus la 19, ça fait 39, ça fait 3 plus 9, ça fait 12. Et 12 droite, c'est le pendu. Ça veut dire que ta maman est devenue complètement addicte à ce que cette bonne femme lui raconte. Pourtant, cette bonne femme, elle porte un bandeau de duplicité. Elle lui raconte des histoires invérifiables, excuse-moi, mais invérifiables. Plus le fait qu'elle écoute non seulement ce qu'on lui dit de l'au-delà, enfin, ou de Dieu sait où, je ne sais pas, parce que là j'interprète vraiment, je me lâche là, hein, tu me connais, hein, parce que j'explique d'abord les cartes, mais je vois des choses, comme je t'ai déjà dit, quelquefois j'ai un petit truc en plus, on va dire, hein, qui n'est pas spécialement dans les cartes, qui est un peu dans l'au-delà des cartes, mais elle écoute un peu tout et n'importe quoi, et surtout quand ça vient d'une autre source, tu vois, un peu comme le channeling, donc c'est-à-dire que cette bonne femme se prétend, cette amie, soi-disant, cette amie qui se prétend amie, lui raconte un tas de bazar, comme quoi elle aurait été en connexion, tu vois, et que voilà, donc elle lui a ouvert une porte à ta mère, elle n'en avait pas besoin parce qu'elle était déjà, tu vois, déjà dans le contrôle, les infos, les machins, mais elle ne contrôle rien, ta mère, elle ne contrôle absolument rien. Et est-ce que cette femme se fait payer? Non. Non, ça je sais que... Non, elles sont amies. Enfin, je pense être une amie, quoi. Il y a de l'argent qui part. Elle dépense beaucoup d'argent pour sa coquetterie. Okay. Elle va souvent chez le coiffeur, elle va acheter souvent des vêtements, des trucs comme ça? Non, je pense pas. Non. Est-ce qu'elle va voir des personnes qui sont un peu en connexion? Je sais pas, et je pense qu'elle ne l'avouerait pas, sincèrement. Non, parce que tu vois, là, on voit la traversée d'un univers à un autre. Là, on voit la traversée des miroirs et ça coûte de l'argent. Je sais pas, il y a un truc. Pour répondre à ta question,
Je ne sais pas te dire beaucoup plus que ça, je te dis simplement que ta maman est aux mains de personnes qui se montrent amies mais qui ne le sont pas. Ça c'est un. Deuxièmement, ta maman est tout le temps à l'affût de la moindre information qui vient corroborer ce qu'elle ressent. Donc, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. D'accord ? J'ai l'impression que quelqu'un l'aide à avoir des connexions avec des choses, je ne vais pas dire du bas astral, mais enfin il y a un truc. J'aimerais bien, tu vois, tu as 4 cartes, que tu m'éclaircis cette personne âgée. Parce que peut-être que je suis tout à fait en train de me planter, parce que c'est un jeu très compliqué. Ouais. Je mets toutes les cartes non. aussi. Tu mets les cartes, par exemple, sur celui-là, tu vois, ça et ça, ou je sais pas, enfin, ce que tu... Ok. Bon. Une carte ici. Et alors, par rapport à ça aussi... Oui, tu peux mettre là-dessus aussi. Tu peux en mettre là, comme tu veux. Ouais. On est en train de la tenter, de lui raconter des couilles, on est en train d'essayer de la voir. On l'enferme dans un truc, dans une sorte de folie, quoi. On l'enferme. Ok. Comment ta maman est en train de réagir comme une personne, tu vois, qui est enfermée, comme ça, dans un monde. Hein, et tout ce qu'elle voit, c'est qu'on essaye de la piquer, c'est qu'on essaye de, tu vois, elle a un truc comme ça, un peu, tu vois, terrorisée aussi. Paranoïa. Elle peut avoir des terreurs, mais on lui a ouvert la porte. Hein. Ça vient pas du divorce et tout ça. Hein. C'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire d'une amitié fausse. Okay. Alors là, ça n'a rien à voir. On parle de tout ce qui est lié au narcissisme, à l'art géorgique, donc ses ancêtres, etc. Ta maman est polonaise. Et alors, tout ce qui est lié à la sphère du toucher et de l'argent. Ça parle d'autre chose, en fait. D'accord. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Mais on voit qu'elle est mal entourée. Purée. Elle a combien d'amis, là, autour d'elle? Des amis proches, je dirais. Non, il y en a une qui s'intéresse à tous des domaines de l'ordre... Bah ça, c'est la Marie-Ange en question. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce type de sujet. Ça, personnellement... Je ne sais pas te l'interpréter. Là, on voit coquetterie, vouloir ressembler. En fait, ta maman, elle a un grand souci, pas de ressembler à un mannequin, mais un grand souci de plaire, d'être touchée, de trouver un homme, d'être dans l'idéal. Tu vois, voilà. Et dans son arbre généalogique, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des membres de sa famille, enfin que tu as pu connaître, des tantes, des oncles, etc., qui avaient un comportement similaire au sien? Oui, sa sœur. Sa sœur est beaucoup comme ça. En tout cas, c'est un problème qui est lié au narcissisme, au fait de valoir plus que ce qu'on, tu vois, de valoir plus que ce qu'on en est vraiment pour une prestation, pour, tu vois, comme si on était, tu vois, voilà, ta maman, le matin, elle est comme ça, et puis d'un coup, au bout de 3 heures, elle sort, et c'est... C'est une autre femme. Oh, comment vas-tu, ma chérie? Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et je crois qu'elle n'est pas la seule de ta famille. Oui, de la famille du côté de ta mère. Hein. Oui, c'est dans son arbre à elle. Je pense à ma tante, c'est exactement ça aussi, un très axé argent.